The all doubted me said I couldn't do it. The all said I couldn't do it. Look at me now. Lebanon, half a pound, headshot, dead. That's it. Alex, salam alaikum. Wa alaykoum salam. Ça va? Tranquille, tranquille, merci. Et toi? Ça va très bien. Écoute, ça fait plaisir de te recevoir. Déjà, merci à toi d'avoir accepté. Ouais, Est-ce que tu pourrais te c'est vrai. présenter vite fait comme ça? Je m'appelle Alex Loré, je suis d'origine ivoirienne. Je suis combattant professionnel de MMA, arts martiaux mix. Ça fait 8 ans maintenant. 8 ans. Ouais. Et du coup, tu as grandi à côté. Bon, je vais pas mentir, on a grandi ensemble. Ouais. Tu as grandi à l'Étoile, tu peux nous parler de cette époque? Qu'est-ce que... Cette époque, elle était bien. C'était une époque où il y a beaucoup de choses qu'on a appris de la vie que j'utilise aujourd'hui dans la vie de tous les jours. Et ouais, c'était une époque où, où la vie était meilleure, je pense. Tu trouves au niveau des enfants, du jeu pour les enfants, des dangers Je pense que qu'on c'était plus la vie, elle était plus vraie, Ouais. je pense. On avait moins de Distraction, oui, on était moins jugés, Mm. on était plus libre. Moi, je sortais dehors, j'avais peut-être 5 ans, je sortais dehors déjà jusqu'à peut-être. Ma mère, elle me laissait sortir, elle me regardait par la fenêtre et tout, mais de nos jours, je sais pas si ça se fait toujours. Ouais. Donc, Ouais, les dangers ne ouais. sont pas les mêmes, Ouais, les etc. dangers, c'est pas les mêmes, ouais. Et comme tu sais, là, c'était l'Étoile, c'était comme un petit Un petit village. village, Tout le là, monde, c'est une petite toutes les famille. mères, les mères de tout le monde, c'était nos Ouais, mères, tu vois. clairement. Donc, ouais, c'était une époque différente. On était plus soudés. Ouais, c'est Mm. vrai. Et en plus, du coup, on avait le Red Star qui s'entraînait au quartier, tu vois. Ouais, Toi, la tu as mode. commencé, ouais, t'as commencé Ouais. par le foot. Ouais, Tu peux me ouais, parler de tout exactement. ça? Ma mère, elle m'a mis au Red Star à l'âge de, je crois, 5 ans et demi, 6 ans. Et ouais, ça m'a appris la discipline dès le jeune âge, hein. C'était 3 entraînements par semaine et les matchs le week-end, le samedi. Et voilà, j'ai rencontré beaucoup de personnes, beaucoup d'amis. Il y avait des gens du quartier aussi qui jouaient. Donc voilà, c'était une belle époque. On avait une grosse équipe aussi. Ouais, ça c'est clair. Ouais, Tu te rappelles de qui, par exemple? il y avait Moussa Sissoko, Ouais. déjà. C'est un nom qui est maintenant connu dans le sport, dans le foot, professionnellement. Après, il y avait qui d'autre encore? Il y a des amis à nous qui ont pas réussi à être pro, mais qui étaient très très forts à l'époque. Pour moi, je pense qu'ils avaient même déjà le niveau pro à l'époque, mais à cause du manque d'encadrement, ils ont pas. Je pense que c'est ça qui a fait qu'ils ont pas réussi. Des gens comme notre ami Férouz. Ah, Firouz, c'était Ouais, c'était incroyable. c'était incroyable. 2 pieds, vision du jeu. C'était vraiment quelque chose. Après, il y avait des forces physiques comme Kevin Ah Zonzo. oui, Il y avait Steve Steve Michaud Michaud. aussi. Ouais. Après, il y avait Cher, technicien. Ouais. Voilà, il y avait qui encore? De la cité, il y avait qui encore qui était fort? Il y avait Lévy, il était pas mal aussi. Ouais, Lévi, c'est vrai, tu vois rappeler Ouais. quelqu'un. Et après, avec qui d'autre? Ouais, c'était vraiment cette génération Ouais, 89, 90. 89, On 90, a ouais, tous joué ensemble. 91 aussi, ouais. Ouais. Ouais, c'était vraiment une belle époque. Et du coup, tu as toujours des contacts avec eux? Ouais, j'ai Régulièrement? contact avec pratiquement tout le monde, hein. C'est que Moussa, c'est Oui, compliqué un peu, comme lui, il a un autre niveau oui, oui, oui. maintenant, donc c'est dur de le contacter. Je sais même pas si s'il est contactable. Ouais. Mais les autres, les frères du quartier, on est toujours en contact. Il y en a même qui sont venus à mes combats à l'étranger aussi pour donner de la force. Donc, ouais. Oh, mais ça, c'est cool. Mm. Et en plus, du coup, tu as grandi à l'Étoile. Et il y a un moment donné, tu nous as quittés. Tu es Ouais. parti pour l'Angleterre. Ouais, Est-ce que ouais, tu ouais. peux nous parler de ce départ? À l'époque, pour ceux qui sont un peu de cette génération, ils vont se rappeler un petit peu que à l'époque, nos parents, quand on faisait des bêtises, il y en a qui sont partis en Afrique, il y en a qui sont partis dans L'aller des autres simple. bleds, voilà, Ouais. des années simples. Et moi, j'ai eu de la chance. Et comme j'avais un oncle en Angleterre, ma mère, elle a décidé de m'envoyer en Angleterre. Et voilà, c'est pour ça que j'y suis allé.
C'était quoi les bêtises un peu? Tu peux nous raconter qu'est-ce qui s'est passé? Bah, c'était un peu de tout, hein. Il y avait les bagarres de quartier, il y avait, bah, fallait se nourrir. Nos parents, ils étaient. Moi, je suis fils unique et ma mère, elle était divorcée, donc elle était jamais pratiquement à la maison. Donc, j'étais souvent dehors. Bah, au bout d'un moment, à un certain âge, tes, tes amis, ils ont des vêtements que tu as envie Mm. d'avoir, ils ont des trucs que tu as envie d'avoir, même toi-même, tu as envie d'avoir des trucs, tu veux manger, tu veux te nourrir, donc tu es obligé de faire un peu des trucs, bon, je dirais des trucs bêtes pour pouvoir te nourrir et tout ça. Donc c'est ça, c'est à cause de ça que ma mère a décidé de m'envoyer parce que bah, la police est venue à la maison plusieurs fois et Mm. tout, donc elle n'a pas vraiment accepté, elle a pas, donc elle a décidé de me sauver en fait. Ouais, elle a bien Moi, je fait, pense que bah, clairement. jusqu'aujourd'hui, il n'y a rien que je peux lui donner qui pour, tu vois, Mm. je sais pas comment expliquer, mais c'est ce qu'elle a fait pour moi, je peux même pas la repayer en vrai. Ouais. En plus, ça a C'est dû être dur tout pour elle. l'argent du Son monde. fils unique qui s'éloigne. Ouais, tu vois. Ça a dû être vraiment très dur. Exactement. Et bah aujourd'hui, regarde, j'ai réussi à percer dans mon sport. Maintenant, j'ai envie. Et, tu vois, je peux même passer mes connaissances à mes enfants et aux plus jeunes d'ici et de plus jeunes bah, tout le monde en fait, le monde entier. Je suis, euh, je suis un peu comme, je sais pas comment expliquer, comme une référence Mm. d'une personne qui a grandi dans des conditions un peu difficiles et maintenant qui a réussi à en sortir. Et je peux essayer, par exemple, de parler aux personnes, aux plus jeunes et et d'essayer de les guider dans le droit chemin. Surtout qu'à l'époque, en plus, tu parlais de bêtises, etc. Il y avait un truc, c'était beaucoup les embrouilles de quartier, Ouais. etc. Tu vois, avec du recul, tu vois ça comment? Ben, avec du recul, on n'avait pas le choix en vrai, hein. C'était même pas nous qui voulions, c'était je sais pas comment, comme un cercle vicieux, quoi. Mm. C'est les plus grands qui avaient commencé leur truc et qui repassaient aux plus jeunes. Et soit tu étais dedans ou soit tu n'étais pas accepté. Donc on n'avait pas vraiment le choix. Et moi j'ai eu de la chance d'avoir un don de Dieu. La bagarre. Voilà, j'ai toujours su me défendre. Et donc voilà, ça m'a aidé aussi dans la vie de tous les jours. Et maintenant, ça m'aide dans mon sport parce que quand je suis dans la cage, je suis comme si c'est un truc pour moi, ça fait pas peur. Parce que j'ai connu les bagarres de cité avec 40 personnes de chaque côté, deux personnes au milieu, vous faites vos tête à tête et chacun rentre chez soi, il n'y a pas d'arbitre, il n'y a rien. Et tu vois, c'est pas pareil, c'est pas Mm. comme le sport. Le sport, c'est contrôlé, il y a des médecins, il y a des docteurs, tu vois, c'est pas pareil. Donc, je pense que ça m'a aidé dans mon sport aussi à avoir la confiance en moi-même, tu vois. Et est-ce que tu penses que la légalisation du MMA, ça va pas, tu sais, canaliser cette violence qu'il peut y avoir, tu Ah, sais, entre bandes rivales, etc. Tu vois? ouais, je pense que c'est une chose qui est très très bien pour la France. Je pense que même moi, quand j'étais jeune, j'ai toujours dit à ma mère que je voulais faire un sport de combat, Muay Thai. Elle m'a toujours dit non, tu te bats trop dehors et tout. Mais nos parents, comme ils connaissent pas trop les arts martiaux, ils savent pas qu'en fait, en nous mettant dedans, ça nous canalise. Mm. Parce que ça aide à toute l'agression qu'on a en nous et tout. On le met dedans et après, quand tu rentres chez toi, t'es fatigué, t'as déjà, tu vois, t'as plus envie de te battre, Ouais. t'as pas envie d'être énervé, tu vois. Et en plus, c'est de la compétition, t'apprends sur ton corps, faut que tu manges bien, parce que si tu manges pas bien, tu vas à l'entraînement, ou si tu manges un grec, par exemple, une demi-heure avant d'aller t'entraîner, tu vomis sur le matelas, Ouais. tu vois, toi, t'apprends beaucoup de choses, en fait. Et donc, pour moi, les arts martiaux, c'est plus qu'un sport de combat, en fait, Ouais, c'est un pour art moi. de vivre, etc. Voilà, exactement. C'est un art de vie et pour les hommes, moi, je dis que c'est un truc que tu es obligé de faire, obligé D'accord. d'apprendre. Mm. Juste au moins pour savoir te défendre.
Très intéressant. Mm. Et du coup, bon, on parlait de ton arrivée en Angleterre. Mm. Tu parlais pas l'anglais du tout, ça n'a pas été Ouais, dur, trop c'était dur dur. pour toi, Ouais, c'était culturellement, vraiment etc. dur. C'était une époque de ma vie qui m'a vraiment marqué. Parce que, comme tu sais, moi, j'étais bien ici Ouais. à la cité, je connaissais tout le monde, j'étais bien. Tu vois, j'avais déjà tous mes repères, je savais ce que je voulais. Et c'est comme si on m'enlevait tout. C'est comme si je revenais à l'âge à être un. C'est comme si j'étais un bébé, mais avec un cerveau de quelqu'un. Bon, j'avais 15 ans, d'une personne de 15 ans. Parce que je pouvais pas m'exprimer avec les gens, c'est-à-dire je pouvais pas parler, et je connaissais personne. Mm. Donc c'était dur, hein, c'était vraiment dur. Déjà, ça m'a pris peut-être. Ça a dû me prendre quoi? Peut-être un an ou même plus. Un an, c'est même pas assez. Je pense que ça a dû me prendre facile 3 ans avant d'accepter que j'allais plus repartir en France. Tu faisais pas d'aller-retour à ce moment-là, c'était vraiment. Non, ma mère ne voulait pas. Elle savait que si je revenais, j'allais C'est pas compliqué. repartir. Donc, ma soeur, elle m'a laissé. Je crois que j'ai fait un bon 5 ans avant de revenir, hein. J'ai fait un bon 5 ans avant de revenir. Et bah ouais, mais après maintenant, comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis vraiment reconnaissant de ce que ma mère a fait pour moi. Là, c'est important. Mm. Et du coup, tu arrives là-bas, tu arrives, comme tu as dit, au bout de 3 ans, à commencer à t'habituer au pays, etc. Ouais. Comment tu arrives au sport de combat? Comment ça s'est fait? Bah, le sport de combat, en fait, c'est arrivé un peu plus tard, hein. J'ai commencé tard un petit peu. J'ai commencé à 21 ans, moi, le MMA. Mais je faisais un peu de boxe, boxe anglaise. J'ai fait un peu de boxe anglaise. Mais c'était plus pour le fun, comme Ouais. on dit. C'était juste juste pour apprendre un peu à me défendre, pour passer le temps un peu. Comme, parce que j'ai toujours été une personne active dans le sport, j'allais à la salle de muscu et tout. C'était vraiment pas. Et bah, j'ai toujours aimé la bagarre et tout, donc il fallait que je me mette dans un sport, je faisais ça. Et en fait, c'est un ami à moi qui me dit vas-y, il y a une salle de MMA à côté qui vient d'ouvrir, je sais que tu vas être fort dedans, vas-y, viens, on y va. Et moi, je voulais pas y aller. Je dis c'est quoi ça, MMA et tout, je connais même pas. Je suis parti, et franchement, le premier jour que je suis parti, le premier entraînement, c'était un entraînement de shootboxing. Le C'est- shootboxing, c'est de la boxe avec. C'est un peu comme du sambo, c'est de la Ouais, boxe, mais tu peux ramener les gens au sol. d'accord. Tu vois? Et une fois que tu les ramènes au sol, après, tu peux faire des soumissions, tu peux frapper au sol et tout. Et moi, je me rappelle, j'avais pas de problème à faire tomber les gens. Mais quand je les faisais tomber, c'est eux qui me contrôlaient. Même quand eux, ils me faisaient tomber, c'est eux qui me contrôlaient. Et pour moi, c'était. Je me suis dit, mais comment ils font ça et tout? Je me suis dit, je peux pas être dans ce monde et pas connaître, Mm. tu vois, et connaître ça. Parce que comment ça se fait? Je suis sur le gars, mais c'est lui qui me contrôle, c'est lui qui. Je peux rien faire, tu vois. Et c'est ça, ça m'avait vraiment marqué et j'avais vraiment kiffé. Et après, ben voilà, on est arrivé où on est. Aujourd'hui, c'est pareil, hein, je kiffe toujours ce sport. Tu t'arrêtes jamais d'apprendre. Tu apprends sans arrêt. C'est impossible de tout connaître. Il y a toujours un truc à apprendre. Parce que comme tu sais, c'est les arts martiaux mixtes, ça veut dire que Mm. c'est tous les arts martiaux ensemble, combinés. Donc, c'est à l'infini, tu t'arrêtes jamais d'apprendre. Donc, Et, et du coup, ce qui est intéressant, c'est que voilà, tu as commencé le MMA. Est-ce que toi, tu te définis comment comme combattant? Plutôt un striker, sol, ben, moi, lutte? j'ai un nom pour mon style de combat. Ben, c'est en anglais, ils appellent ça all-rounders. Ça veut dire que je couvre tous les angles. C'est-à-dire parce que moi, j'ai commencé direct en MMA. Oui, j'ai fait un peu de boxe anglaise, mais Mm. c'était pas vraiment sérieux. Donc, j'ai commencé direct avec le MMA et je pense que je suis bon un peu partout. Donc, je couvre un peu tous les angles. Mais de mes coachs, de ce qu'ils disent, c'est que mon point fort et mon point naturel, c'est plus la lutte et le grappling. Mais moi, j'aime bien le Muay Thai. Ta préférence, c'est le Muay Thai. Muay Thai, ma préférence, c'est la taille, ouais. Les high kicks, les coups de coude, les coups de genoux, Ah, tu combats debout, tu préfères combattre debout, du ouais, coup. c'est combat debout, je préfère. Mais naturellement, de ce que mes entraîneurs ils disent, je suis plus un lutteur, grappleur, voilà. Et avant de passer pro, tu as eu ta période amateur. Mm. Tu as fait combien comme amateur?
J'en ai fait 8. 8. 8 combats amateurs, ouais. Et comment ça se passe pour passer pro? On te demande un certain nombre de combats. Avec le MMA, en fait, tu peux passer pro quand tu veux, hein. D'accord. Il n'y a pas vraiment de règles. Tu veux commencer, tu veux être pro, tu peux y aller, hein. Il n'y a pas vraiment de règles. Tu peux commencer pro comme ça, Ouais. te lancer dans le bain. Ouais, tu peux. Y a pas vraiment de règle qui dit non, tu peux pas. C'est toi qui décides. Oui, après, les règles, c'est par organisation. Parce que je sais que, par exemple, Ouais. en France, ils te demandent d'avoir fait un certain nombre de combats, Ouais, etc. Tu voilà. vois. Ouais. Donc en France, maintenant, je sais pas comment ça marche exactement, comme ça vient d'être légalisé. Et je sais que la France, ils aiment bien avoir tous Oui, les très, trucs très carrés, carré. voilà. Donc, ouais, j'ai entendu qu'il y a des, il y a des, il y a des, il y a des règles, il y a des trucs à faire avant de passer pro, mais je connais pas trop. Mais de mon savoir, nous en Angleterre ou dans les autres pays à l'extérieur de la France, pour passer pro, tu as juste dire à l'organisation que tu veux faire un combat pro et ils te font passer. Tu fais tes tests médicaux et si tout va bien, bah, tu peux combattre. D'accord, c'est assez Mm, facile, du coup. mm, Et bon, du coup, tu as signé Obama. ouais, Donc, tu allé voir un combat à toi. Tu as été champion avec eux. Tu peux ouais. me parler de cette période avec l'Obama? Ouais, cette période du Bama, elle était bien, hein. C'était vraiment très bien. En plus, il y avait beaucoup de gens du quartier qui Oui. montaient. Bon, avant le Bama déjà. Et c'est ça qui m'a aidé aussi à rentrer dans le Bama. Comme je gagnais beaucoup mes combats et il y avait beaucoup de supporters étrangers qui venaient me regarder aussi. Donc, ouais, ça m'a aidé. C'était une vraiment très belle époque. Des grosses arènes. Ouais, c'était vraiment bien. Et à ce moment-là, je sais qu'à l'époque, on parlait de ça. Tu espérais l'UFC. Ouais. Est-ce que pour toi, c'est toujours un grand regret ou tu espères toujours aller. Ouais, j'espère toujours, hein. Faut toujours espérer dans Ouais. la vie, tu vois. Donc, j'espère toujours y aller. Et bah, j'espère qu'ils me donneront ma chance. Mais bah, ouais, c'est tout, hein. Ouais, On espérons. continue à travailler. Moi, je suis là, je continue, je kiffe mon sport. Je me sens pas vieux, je me sens bien. J'ai pas vraiment de grosses blessures. Et comme je dis, je kiffe ce sport. Tu vois, pour moi, ça m'a aidé de fou, carrément. C'est quelque chose que je sais même pas c'est sorti d'où en vrai. Ouais. Je sais même pas ouais. Je sais même pas pourquoi je suis tombé sur ce chemin. C'est un truc que je sais pas expliquer, hein. Je peux pas expliquer en fait. Mais franchement, je kiffe. Tout, y a pas un aspect du sport que j'aime pas. Conditions physiques, quand ça brûle, j'aime bien. Pieds-points, j'aime bien. Au sol, j'aime bien les techniques. La lutte, j'aime bien. En plus, bon, la lutte, c'est sauna un peu, tu Mhm. connais. Donc, voilà. Donc, je sais pas, ouais, c'est tout. Et là, pour l'instant, tu es à l'Octagon? Tu es toujours Bah, là-bas? là, je suis à l'Octagon, mais on est sur la fin du contrat, donc Ouais. je suis en train de voir qu'est-ce que je peux faire. Mais franchement, j'ai vraiment envie de combattre en France et bah, peut-être ouais, peut-être pouvoir cette année venir combattre dans une organisation française ou venir combattre en France. Ouais, parce que du coup, tu as fait toute ta carrière en Angleterre. T'as pas fait un seul Ouais, combat en aller, fait en France? pas que en Oui, je veux dire en Angleterre, à Angleterre, mais l'étranger. en étant Ouais, délocalisé, on va dire. ouais, Mais du coup, t'as exactement. jamais combattu en France, t'as fait que des Jamais. entraînements ici. J'ai fait que des entraînements, ouais. D'accord. Je fais que des entraînements en France. Et là, c'est vraiment ce que tu cherches à faire hein, pour un Ouais. combat ici Premier combat en en France, à particulier. la maison, avec mon public, ma famille, mes amis, mes frères, tu connais. Euh, Ce serait bien, ce serait bien. Et en parlant un peu de santé, Mm. au niveau des blessures, un Ouais. jour, on était chez toi, tu m'as dit ça, tu m'as dit que tu es tout le temps un petit peu blessé. Ouais, il y a toujours Tu vois? il y a toujours des petits bobos. Il y a toujours des petits. Bah, c'est un sport. Bon, pas, je dirais, bon, c'est violent, mais c'est plus. C'est dur un peu sur le corps. Donc, il y a toujours des petites blessures, des petits trucs à réparer, si je peux utiliser ce terme. Donc, mais ça fait partie du sport. C'est comme le foot, hein. Il y a toujours un petit truc que tu dois améliorer ou que tu dois réparer un petit peu. Et autour de toi, tu as une équipe pour tout ce qui est nutrition, etc. Ou c'est vraiment tu Ouais, tout... j'ai une nutritionniste, j'ai un entraîneur de conditions physiques, un entraîneur de boxe anglaise, un entraîneur de lutte, un entraîneur de grappling. Bah, j'ai à peu près tout, hein. Je couvre tous les angles, comme je l'ai dit. Ouais. Et une petite question que je vais te poser, là-bas, on t'appelle Dakila King.
Est-ce que tu peux Mhm. me dire ça veut dire quoi et d'où vient ce surnom? Bah, ce surnom, en fait, c'est un surnom qui a été, qui a été fait graduellement, en fait. C'est ma carrière qui a dévoilé ce surnom. C'est même pas un truc qu'on a pensé, c'est venu tout seul. Parce qu'au début, c'était The Kid, comme Alex Kidd. Je sais Ouais, pas, tu te rappelles du jeu ouais, Alex Kidd, là? C'était ça. Et après de ça, on a dit, ouais, ça fait un petit peu gamin, qu'est-ce qu'on peut faire? Après, on a dit, bon, Killer Kid. Après, on a dit, bon, Kid, c'est un peu, Kid, c'est enfant. Et après, ben, boum, l'idée, je suis parti en Côte d'Ivoire, voir ma famille et tout. Et bah, ils m'ont donné la couronne. ouais. Ils m'ont dit, il n'y a personne qui fait ce que tu fais en Côte d'Ivoire, il n'y a que toi. Mais tiens, là, ça c'est pour toi et voilà, tu seras notre représentant dans ton sport. Et c'est là que le nom il est venu de Killer King. Donc le, le roi des Le tueurs. roi des tueurs. Ouais. Mais bon, c'est plus, c'est plus dans le sport, tu vois. Ouais. C'est plus pour le MMA, tu vois. Mm. Et tu as fait la transition sur la petite coiffe. Mhm. Qu'est-ce qu'elle représente? Tu peux nous parler de tout ça un peu? Ben, la couronne, c'est une couronne traditionnelle que beaucoup d'Ivoiriens portent pour des... Ben, déjà, les chefs du village le portent. Quand tu te maries, ben, tu peux aussi le porter. C'est vraiment traditionnel. C'est, c'est pour montrer que tu es arrivé à un niveau de roi dans ce que tu fais ou dans ce que tu es. Mm. Je pense que c'est une bonne manière de l'expliquer en fait. Et ouais, ça Il y montre a l'attachement plus, aussi. mais après, il y a plus, mais franchement, j'ai- je sais pas comment l'expliquer en fait. Mais ouais, bah, c'est ça en fait. C'est juste euh, une personne qui est classée comme roi. Alex, il y a un gros événement qui arrive, vu qu'on parlait de la coiffe, etc. Mm. Ça se passe chez toi, c'est la CAN. Est-ce que tu peux Ouais. nous en parler? Ben, pour moi, c'est un truc bien, c'est excitant parce que déjà, ça va ramener pratiquement toute l'Afrique dans mon pays, la Côte d'Ivoire, et ça va montrer à quel point mon pays il est beau. Ouais. Et ça nous donne une chance aussi de la gagner, tu vois. J'ai vraiment envie qu'on la gagne. Et c'est qui tes favoris pour toi si tu devais dire trois favoris comme ça. Trois favoris? Ouais. Euh, ben, déjà, Côte d'Ivoire, numéro un. Numéro 2, je dirais. hmm, Pas facile, hein? C'est pas facile, hein, il y en a Ouais, c'est beaucoup, serré hein. là, c'est pas facile. Il y a Sénégal, je sais pas si s'ils sont toujours forts comme avant. Je sais qu'il y a l'Égypte aussi. Moi, je crois. Après, il y a le Maroc, ouais. Comment, toujours. Et après, il y a l'Algérie, hein, tu Ouais. connais. Donc, L'Algérie, c'est obligé. On va trois, toujours l'Algérie. c'est trois, c'est pas assez. Il y en a plus que Ouais. trois. Après, on oublie les anglophones aussi. Il y a le Ghana, il y a le Nigeria. Nigeria. Il y a beaucoup de, je sais pas, trois, c'est pas assez. Ah, ça Il va y être en une a belle beaucoup. compète cette année, je pense. Ouais, ça va Vraiment être un beau une truc. belle compétition, ouais. Et est-ce que, par exemple, tu aurais des conseils pour les plus jeunes, quel que soit le sport, etc. Quels conseils tu leur donnerais? Pour les plus jeunes, il y a plein de conseils, hein. Bah, déjà, dans le sport, je dirais, si vous avez envie de faire s'ils ont envie de faire du MMA, lancez-vous, hein. Mm. Il y a pas de moment précis quand se lancer, tu vois. Même si t'as déjà, moi j'ai commencé tard, j'ai commencé à 21 ans, donc même si t'as déjà 21, 22, même 25, tu peux, bah, moi, mon coach, Brad Pickett, il est parti à l'UFC, mais il a commencé à 27 ans, Mm. tu vois. Donc, il n'y a pas d'âge pour commencer. Et ouais, si les jeunes, ils ont des problèmes d'agression et tout, c'est encore mieux de mettre cette agression dans l'MMA. Et maintenant, il n'y a pas que le foot, hein. Ouais. Il y a l'MMA aussi, donc c'est plus que foot. Maintenant, il y a MMA aussi, donc voilà, lancez-vous et voilà, allez apprendre, hein. Bon, c'est Voilà, cool. Bon, c'est tout. j'espère que le message est passé. Ouais. Nous, on a une petite phrase qu'on aime bien, un petit rituel à la fin. C'est une petite phrase qui veut dire, qui dit, le succès ne consiste pas à atteindre ses objectifs, mais aussi à aider les autres à atteindre les leurs.
Ouais. Qu'est-ce que tu penses de ça? Ah, je pense que c'est très bien. Ouais. Ben, on aime bien penser qu'on vit pour nous-mêmes, mais en vrai, on vit pas que pour nous. On vit aussi pour les autres, pour les motiver, pour leur montrer qu'est-ce qu'ils peuvent atteindre. Par exemple, moi, mon histoire, je pense que ça peut motiver plusieurs jeunes de cité qui ont un vécu un peu comme le mien, Mm. que maintenant, comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas que le football, Ouais. il y a aussi le MMA. Et un autre truc que j'aimerais bien dire aussi, c'est que à Bobigny, il n'y a pas vraiment Ouais. de salle d'MMA, tu vois. Donc, ça serait bien d'en ouvrir une, avec l'aide de la ville aussi, pourquoi pas. Ça serait bien. Et moi, je serais ravi d'être le coach, hein, et de partager mon savoir et tout ce que j'ai appris à l'étranger Ce serait cool. voilà, pour que les plus jeunes puissent en faire leur gagne-pain plus tard. Mm. Tu vois. Ta legacy, comme disent les Voilà, Américains. ouais, la Alors, legacy, on ouais. demande aussi à la fin aux interviewés, est-ce que tu as 2 personnes que tu voudrais voir interviewer? Comme ça. 2 personnes que je voudrais voir interviewer. Bah, il y a déjà une personne que j'aimerais bien que vous interviewez, c'est un grand de chez nous, tu dois le connaître, Mm. Raymond. Oui? Ouais. Ouais. Et bah, quand on était plus jeune, il avait une salle. Il a toujours été dans l'aide des plus jeunes et tout. Je me rappelle à l'époque, en bas de chez toi, Ouais, juste en bas. il avait une petite La salle, table un ronde. Ouais, baba-foot. c'est un studio, la Ouais, table ronde. studio, ouais, voilà. Donc, et là, On maintenant, joue au baby-foot là-bas, je te moi, je joue rappelle, au les tournois des baby-foot, la ping-pong, les Dreamcast, Dreamcast. ouais. Ouais, Donc, voilà, ce serait bien de l'interviewer parce que là, je sais il a une équipe il fait un truc ouais c'est avec ça, du il est coach. foot et tout ça, il est Ouais. coach. Il fait beaucoup de motivation et tout. Donc, ouais, ce serait bien de l'interviewer lui aussi. Et après, ben, j'aimerais bien que tu interviewes Cher aussi. Ouais, La Grande Ourse, eux aussi, ils font un truc bien pour les plus jeunes. Ouais, j'aimerais bien que tu l'interviewes on va aussi. prendre contact. Voilà, qu'il puisse continuer à passer son message parce que vraiment, j'aime bien ce qu'ils font. Et ils ont une association pour l'aide aux devoirs et l'aide Mm. aux plus jeunes. Et un peu de guidance et tout dans l'éducation et tout ça. Donc, ouais, ça serait bien qu'ils puissent, qu'ils puissent en parler un petit peu plus. Ouais. On va essayer de voir ça. Mm. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Alex. Ça Ouais, fait pas de plaisir. problème. Écoute, Ouais. bonne continuation à toi et force à toi. Merci. Merci. Et il y a le petit quiz. Merci. On te fait Ah, un le petit quiz. quiz, petite quiz surprise et moi je m'en vais. Ah ouais? Ouais. Bobigny. France. Côte d'Ivoire. C'est dur celle-là. Ah, je dirais Côte d'Ivoire. Hein. Côte d'Ivoire, bien sûr. John Jones. Mon meilleur sparring. Darren Till. John Jones. Merci.